Je vais vous refaire une vidéo, j'en avais fait une avec Seb pour expliquer mon cas, là. Un cas assez spécial rencontré avec les douanes canadiennes. Donc, je suis d'origine française à la base. J'ai vécu comme très très longtemps en Amérique du Nord. J'étais marié à une Canadienne, québécoise, et j'ai eu des problèmes avec les douanes canadiennes à partir de 2013. Euh, Ces problèmes ont démarré après que j'ai réclamé une somme qui m'était due à une personne qui m'avait vendu des chevaux pour exporter vers l'Europe, puisque j'élève des chevaux et j'exporte des chevaux vers l'Europe avec du matériel équestre. Euh, et cette personne nous devait plus de 700 000 dollars quand même. Euh, et sa réponse à cet individu-là, puisqu'il avait falsifié les papiers des équidés, des chevaux, ou sur les documents douaniers donc de Seafood Inspection, ASFC encore une fois, il était marqué que les chevaux avaient entre 9 et 11 ans, pour ceux que j'ai en mémoire, et ils sont décédés en Europe, et des autopsies judiciaires ont été demandées par des juges, et les chevaux avaient entre 19 et 25 ans. Donc ça s'appelle une fraude de plus de 5 000, bien évidemment. Et lorsqu'on a voulu réclamer cet argent-là, lui m'a tout simplement répondu: «T'es pas né ici, mon Christ, on va te virer de bord.» Et je lui ai dit: «Fais, essaye.» Et là, il m'a répondu: «Mon fils est un ancien des douanes canadiennes.» OK, ça m'a pas plus ouais, c'est ça. Et 3 mois plus tard, la première arrestation des douanes canadiennes à Sherbrooke. Ah, incarcéré pendant 3 semaines, libéré avec des conditions de libération, venir signer chaque semaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, conditions que j'ai respectées. Et un jour, comment je peux vous expliquer ça? Je dirais que les douanes canadiennes, lorsqu'ils ont quelqu'un dans le collimateur, et surtout là, pour rendre service à un ancien douanier, le fils de l'individu qui nous doit de l'argent, sont prêts à inventer n'importe quoi. C'est vraiment ce qu'on peut appeler des crapules. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous salir médiatiquement à l'aide d'autres personnes, de tierces personnes. Ils incitent la police à déposer des accusations criminelles, mais des accusations criminelles mais qui ne tiennent même pas la route. Personnellement, j'ai été inculpé 18 fois au criminel, avec dans chaque dossier à peu près 5 ou 6 motifs d'inculpation. Et de ces inculpations criminelles, aujourd'hui, il en résulte quoi? Rien du tout. Puisque 15 jours avant le procès, 15 jours avant le procès, le procureur de la Couronne, à chaque fois, dans chaque dossier, retirait les accusations avant de passer aux assises, puisqu'à chaque fois, je demandais un procès avec juré. Ça a coûté de l'argent. Donc, entre 2013 et 2016, je ne sais pas si vous vous imaginez, 18 fois inculpé au criminel, incarcéré, relâché. Et le comble de l'histoire là, c'est que quand vous êtes contrôlé par les douanes canadiennes et que vous n'êtes pas citoyen canadien et que voilà, vous n'êtes pas citoyen canadien, ils vous retirent même le droit de travailler. Donc en fait, si vous réfléchissez, vous êtes arrêté, vous êtes sous condition de libération, vous devez vivre parmi les citoyens canadiens, parmi la population, mais vous n'avez plus le droit de travailler. Et vous devez rester au pays, vous devez nourrir, vous devez payer Hydro-Québec, vous devez payer toutes ces choses-là, mais vous ne pouvez plus travailler. C'est quand même un paradoxe, c'est quand même de la démence la plus totale quand on y réfléchit. Si tu maintiens un individu, puis que justice se fasse, c'est normal. Si tu maintiens un individu sous contrôle, faut au moins que tu lui permettes de gagner de l'argent légalement. Parce que là, c'est une invitation au crime, il n'y a pas d'autre mot, là. Par chance, j'avais beaucoup d'actifs, ce qui m'a permis de survivre côté canadien avec mes sociétés. J'ai dû stopper et licencier des gens qui travaillaient pour moi, puisque j'avais plus le droit de travailler, donc plus le droit de contrôler de société ou de diriger de société, puisque c'est un travail de diriger une société. Ça a duré comme ça jusqu'en 2016. En 2015, ils nous ont sorti ce fameux document dont je parle, document où ils ont carrément usurpé mon identité, où ils ont, oui, ils se sont servis de mon nom
Ils ont signé à ma place. Un expert graphologue a déterminé, un expert en écriture, excusez, un expert en écriture a déterminé que c'est le douanier qui a signé le document à ma place. Et il a signé à la place des 3 personnes. Parce que dans les conditions de libération des douanes, il y a l'agent en question, il y a un témoin qui est un autre agent, et il y a l'individu, donc moi en l'occurrence dans ce dossier. Et l'expert a démontré au juge que la pression exercée sur les 3 signatures, c'est-à-dire que la pointe du stylo qui rentre dans le papier, était la même pour les 3, et que c'est impossible que 3 personnes puissent avoir la même pression sur la signature, que le déroulé des lettres était identique aux 3. Enfin bref, il a réellement démontré les choses. Donc il n'y a aucun doute sur là-dessus, quoi. Et le douanier est venu, en l'occurrence, les douaniers sont venus témoigner sous serment. Ils ont menti en pleine face d'un juge. Ça me choque, moi. C'est quelque chose qui me choque encore. Je trouve ça fascinant, moi. Ils viennent, alors déjà, ils sont sous serment de par leur fonction. Ils sont assermentés devant le juge. Ils bullshit devant le juge. Le juge se rend compte que les 2 versions des agents sont totalement contradictoires et que c'est un mensonge. Mais personne n'est arrêté pour parjure. Personne. Si vous, citoyens, si moi, si n'importe qui fait ça, la couronne immédiatement vous fait arrêter pour parjure. Ben oui, mais c'est crise de calice, là. Il leur arrive rien. Il leur arrive rien pantoute. Et ce gars-là a toujours un gun à la ceinture avec une plaque. C'est là qu'il faut se poser des questions. Parce que c'est arrivé, ça c'est arrivé, mais demain ça veut dire que vous avez un problème avec votre voisin, qui lui a un ami dans les douanes canadiennes. Tout peut vous arriver. Vous passez la frontière, on vous met 500 grammes de coke sous le siège, c'est pareil. On invente n'importe quoi, c'est pareil. Citoyen, pas citoyen, vous allez en dedans. Puis ils vont appeler la GRC ou la Sûreté du Québec. C'est là la question aujourd'hui, les douanes ont un tel pouvoir qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter l'abus de pouvoir. Il faut qu'il y ait des contrôles, parce que sinon ça serait l'anarchie, ça serait le chaos mondial. Mais avec des gens honnêtes, avec des gens qui font leur job correctement, sans état d'âme, sans haine, et surtout pas pour rendre service à un ami. Moi aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai plus de papier, j'ai plus de citoyenneté, j'ai plus rien. Je peux même plus accéder à mes comptes de banque. Je survis grâce à de l'aide de personnes depuis 2016. J'ai été incarcéré de 2013 à 2016, environ, que je vous dise pas de bêtises, plus de 11 mois. Pour rien. Pour rien. Mon dossier criminel est vierge. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on m'a dit, c'est une erreur. Excusez-nous, c'est une erreur. Mais en attendant, je les poursuis. Et le fait que je continue à les poursuivre, ils me lâchent pas. Le gouvernement me lâchera pas. Donc aujourd'hui, j'ai plus aucun papier, je n'ai plus rien pour vivre. Et pouvoir assurer la cause dans laquelle je me bats pour que justice soit faite et que jamais, jamais ça arrive à un autre, c'est compliqué quand on n'a pas d'argent pour payer des avocats. Parce que la confiance d'un avocat, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou whatever, elle s'arrête au montant que vous avez versé sur son compte de banque. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Des vrais avocats là, qui prennent une cause, puis qui vont aller jusqu'au bout sans avoir touché d'argent, c'est rare. Moi, j'ai comme jamais vu ça. Là. Depuis 2016, là, j'ai parlé à beaucoup d'avocats. Tous disent les preuves sont hors de tout doute dans ton dossier. Tu réclames beaucoup d'argent, mais il faut que tu nous verses des honoraires d'avance. Alors, quelque chose que je comprends pas. Si le dossier est aussi béton que ça, et pourquoi demander paye-toi au pourcentage, mon ami? Faites quoi, là? En tant qu'avocat ou en tant que citoyen canadien, tu devrais être choqué de c'est quoi il se passe, là? Non. Ces gens-là sont calices comme de l'an 40. On va pas citer de nom d'avocats à qui j'ai parlé parce que beaucoup sont très médiatisés. Ça vaut pas cher.
Alors, il y en a qui sont... je suis convaincu qu'il y a des avocats honnêtes, ou qu'il y a des douaniers honnêtes, ou qu'il y a des policiers honnêtes, puisque j'ai déposé des plaintes à la Sûreté du Québec. Plaintes qui n'ont, comme magie, ne sont jamais arrivées sur le bureau d'une couronne, puisque j'ai parlé à une couronne à Montréal qui a recherché effectivement mes dossiers. Tout a disparu. Oui, j'avais déposé une plainte aux criminels pour faux usage de faux, séquestration, enlèvement, enfin bref, tout ce qu'ils m'ont fait vivre avec les papiers et les preuves de tout ce que je disais. Et la couronne n'a jamais eu ça. Donc je lui ai envoyé par courriel. Effectivement, on a court-circuité la chose. Et la réponse de la couronne, si j'avais le dossier sur mon bureau, je les ferais arrêter sur le champ. Et je m'objecterais à la libération. La seule chose, c'est qu'il faut passer par la voie légale pour qu'une plainte soit déposée. Donc il faut passer par la GRC ou par la Sûreté du Québec. Mais comme je l'ai dans mon iPhone, puisque j'ai enregistré lorsque j'ai déposé des plaintes à Sherbrooke, à Drummondville, à la GRC de Drummondville, à la Sûreté à Sherbrooke, à la police de la ville de Sherbrooke. Et dans les enregistrements, on les entend dire « Mais non, les preuves sont hors de tout doute, effectivement, ils ont commis des crimes, mais on ne prend pas de plainte contre des collègues. » Voilà où on en est en 2020 aujourd'hui, là. Puis aujourd'hui, ben voilà, vous, citoyens, vous faites un pas de travers, on va vous tomber sur la tête tout de suite. Tout de suite. Tu fais un excès de vitesse, on va te coller un ticket tout de suite. Tout de suite. Tu fais une mauvaise opération, tu te trouves avec des accusations criminelles sur le dos. Mais aujourd'hui, la vraie question, c'est qui les criminels? C'est qui les vrais criminels? C'est là où il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions sur veut-on ça là, pour l'avenir? Parce que si on dit rien, là, ça devient inquiétant là, pour les enfants, pour le reste. Là. Ça devient inquiétant. Bon, aujourd'hui, j'ai 50 ans. J'ai pas dire que ma vie est finie, non, mais j'ai vécu quand même. Mais je trouve ça inadmissible qu'un esti de trou de cul de douanier de 35 ans, peut-être ben, là, rende service à un de ses chums, un de ses anciens chums, puis qui est prêt à inventer des histoires qui tiennent pas la route, ça vient devant des juges sous serment, ça ment, puis ça repart libre, même pas accusé de parjure. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Alors, on a un avantage côté canadien, c'est que tout reste dans la boîte, comme on dit, hein, puisque tout est enregistré en cours. Alors, je me dis que peut-être ben un jour, là, si j'arrive à avoir assez d'argent pour aller jusqu'au bout dans ma cause et prendre un avocat de l'Ontario, là, c'est sûr que la cause avancerait beaucoup. Mais c'est difficile sans argent puis sans compte de banque. Enfin bref, si vous avez des questions, ben, il me fera plaisir de vous répondre. En attendant, faites attention. Watchez-vous parce qu'une histoire comme la mienne, ça peut vous arriver demain matin sur le coin de la tête. Puis, croyez-moi, c'est pas drôle. Allez, bye.